Les amis, je vais vous lire une histoire. Oui. Une histoire sur les chauves-souris. Ça s'appelle Charlie à l'école des chauves-souris. Oui. Hier, je vous avais lu une partie et aujourd'hui, on va continuer sur le 6e chapitre. On fait des vocalises. À l'école des chauves-souris, les cours de chant, c'est méga important. Sans eux, on ne peut pas se diriger dans le noir, ni attraper des maringouins ou des mouches noires pour notre dîner. Oh. Bizarre. Pas du tout. Miss Draculette nous l'a bien expliqué. Les chauves-souris sont toutes munies d'un radar. Donc voici la Miss Draculette. Les maringouins, c'est délicieux, dit Miss Draculette. Nos yeux ne voient pas très bien dans l'obscurité. Mais nos oreilles nous permettent de nous diriger et aussi de localiser les insectes que nous voulons attraper. Waouh! C'est chouette, non? Je trouve qu'on est comme des super-héros. Oh. Avec notre radar intégré qui nous permet de chasser dans la nuit noire. Mais avant de pouvoir faire de l'écolocalisation, ça s'appelle comme ça. On doit répéter nos vocalises, c'est-à-dire apprendre à émettre des beaux ultrasons. Oui, oui, oui. C'est pas beau. Comme toutes les espèces de chauves-souris, ont des chants et des cris bien différents. C'est de la cacophonie. C'est pas beau. Parce que toutes les chauves-souris chantent au même moment. Une chance que les humains et la plupart des animaux n'entendent pas les ultrasons. Bon, on aura tout vu. Pipa et Bru-Bru chantent en duo maintenant. Et ici, on nous parle des chauves-souris. On dit les découvertes de Miss Draculette. L'écolocalisation ou l'écolocation est un mécanisme d'orientation ressemblant au radar. Les chauves-souris émettent des ultrasons qui se répercutent sur les obstacles, les ondes sonores, retournent ensuite vers ses oreilles, un peu comme un écho. Le cerveau de la chauve-souris analyse automatiquement ces ondes, ce qui lui donne un portrait très fidèle de ce qui l'entoure. Oui. Il n'y a pas les vieux yeux. Les chauves-souris ne voient pas très bien.
Il y a certains qui ne voient pas, qui ne voient pas. Donc, en fait, ils ont des yeux, mais ils peuvent voir. D'accord? Pourquoi ils vont pas matin? Je n'ai pas compris. Pourquoi ils vont pas matin? Je comprends Pourquoi pas. ils vont pas au matin? Pourquoi ils ne se réveillent pas au matin? Les chauves-souris, ce sont des animaux nocturnes. Donc, le matin, ils dorment, ils se réveillent le soir et ils travaillent toute la nuit pour trouver leur nourriture, pour s'amuser. Ce sont des animaux nocturnes, d'accord? La saison de la chasse est ouverte. Maintenant qu'on sait tous bien chanter, ou plutôt bien crier, voici venu le temps des exercices de chasse aux insectes. Qu'est-ce que les chauves-souris mangent? Ils mangent des bouses noires. On a dit la chasse aux insectes, ils mangent des insectes, ils mangent, il y a plusieurs, on va dire, ils mangent plusieurs choses. Donc pour pouvoir trouver leur nourriture, ils doivent apprendre à bien chanter, c'est-à-dire à bien faire l'écolocalisation pour aller chercher la nourriture. Pourquoi les chauves-souris doivent chanter ou faire de l'écolocalisation pour aller chercher leur nourriture? C'est parce que, en fait, ils voient pas bien. Alors, il faut qu'ils fassent du bruit pour bien voir ce qui les entoure. Oui, c'est ça. Donc, on se met en équipe de 2. Nous demande Miss Draculette. Qui est Miss Draculette? C'est la professeure. L'enseignant. Oui. Et ensuite, on se lance. Pfiou! Je suis avec Pipa pour notre première vraie sortie. Et pouf! Voilà. On y va! Oui, Charlie, on fonce! Donc là, ils vont maintenant à la chasse. En fait, les 2 amis vont à la chasse. Pour pouvoir Pipa, trouver il est en jaune. Charlie. C'est la chauve-souris Orange. Orange? brune. Orange. Il est brun, il est orange. C'est orange, mais ils font partie. Charlie fait partie des chauves-souris brunes. Pipa, celle-ci, c'est son amie. Elle est jaune Oui, ce sont des et pipistrelles. verte. Et c'est Biswell. Donc, je disais que c'est des pipistrelles. Hein, Ok. oui. Je croyais que c'était Pipistrelle. Pipistrelles, ok. Pipistrelle. Et donc là, Pipa et Charlie s'envolent pour aller chercher leur dîner. D'accord? Donc là, on va s'arrêter ici et nous allons faire comme Charlie et Pipa. Et on n'a pas d'aile, nous. Oui, on n'a pas d'aile, mais nous, on va faire notre activité différemment. Donc là, Charlie et Pipa, on dit quoi? Qu'ils ne voient pas très bien. Alors, on va se cacher. Donc nous aussi, on va essayer de faire comme Charlie et Pipa. Alors nous, on va utiliser cette boîte-là. On va mettre ça là. Et puis moi, j'ai plein des affaires dans mon sac. Et donc vous allez regarder, puis je vais vous faire passer le sac et vous allez piger quelque chose. Vous devez attraper votre dîner. Ah, on va manger ça? Maintenant, Charlie et Pipa, pour trouver leur dîner, ils émettent Des écolocalisations. les écolocalisations. C'est pour économiser l'écologie de entendre. Ce sont des ultrasons pour leur permettre de se déplacer afin qu'ils ne puissent pas se cogner contre les objets, contre les obstacles. Ça leur permet de trouver à manger parce qu'ils ne voient pas très bien ou ne voient pas. Mais sur la photo, il a de gros yeux. Et oui, il a des yeux, mais il ne voit pas très bien. C'est comme ça.
Donc, nous, on va essayer de faire comme Charlie et Pippa. Charlie et Pippa. Donc, on va trouver notre dîner ou notre collation dans le sac. Donc, nous, on va utiliser, on ne peut pas faire l'écolocalisation, mais nous, on va utiliser le toucher, d'accord? Ou on peut aussi utiliser l'odorat, mais si vous voulez utiliser l'odorat, il faut se bander les yeux. Je veux me bander les yeux. Tu préfères quoi? Ça c'est pour limiter la vision. Donc, tu ne veux pas regarder et tu choisis. Ou du tout, si tu ne veux pas voir, là. Tu préfères quoi? Moi, je préfère pas voir parce que... Donc, Zohar, tu vas aider Paul à fermer ses yeux. Oui. Et puis, moi, je vais présenter le sac. Vas-y. Vas-y. Voilà. Mais on laisse le nez dehors. Hein? Voilà. Je vais te présenter le sac. Montre-nous ce que tu as trouvé comme dîner, comme collation. Ça, c'est quoi? Il n'y a pas d'odeur. Oui, mais quand tu touches ça, ça te... Est-ce que tu sais ce que c'est? On dirait un poivron. Oui. Là, tu as trouvé. Vraiment? Oui, on va Ici. décoller ici. Et encore, tu as encore le dîner, la collation. C'est quoi? Une poire? Une quoi? Une poire? Oui. Quand tu piges une fois, et tu nous dis, tu nous montres, tu nous dis. Et ça, c'est quoi? Une bouteille d'eau? Ok. C'est vrai? Tu verras si c'est une bouteille de l'eau ou pas. Tu as encore besoin de quoi? Ça, c'est quoi? Je sais pas. Tu ne sais pas. Ok. Tu peux enlever ton bandeau ou le foulard. Ah, c'était un autre poivron. Oui, c'était un autre poivron. Et ça, c'était une bouteille de Yoplait. Ok. Donc, on dépose ça là. Et puis, c'est le tour des eaux. Ah, Moi, je veux le gros casque. d'accord, toi, tu peux pas aller. J'ai quelque chose dans le sac. Et dis-nous ça. Il faut trouver ton dîner. C'est une boîte avec des petites balles. Ok. On dépose ici. Et puis, C'est un fruit. c'est quoi? C'est... Donc, tu as trouvé ton dîner? Mais est-ce que tu manges ça? Oui. Non, C'est une poire. C'est une poire? Non. C'est pas ton tour. Bon, vas-y, tourne encore ton dîner. Ça, c'est une banane. Ok. Oui, trouve une dernière chose. Comme les chauves-souris pour ta collation. Ça, c'est quoi? C'est du tissu. Ok.
Ok. D'après toi, c'est quoi? Tu peux continuer? Une petite poche portable. Ok, on va mettre ça là. Donc là, c'est beau, tu peux regarder ce que tu as trouvé comme Oh, c'est trouvé une la mangue. Oui, Mais c'était comment elle va une manger ça? Comment elle va manger le sac et comment elle va manger le plastique? l'écolocalisation du jour, ça n'a pas fonctionné. Bon, tu as quand même trouvé deux collations, c'est bon. D'accord? Paul, toi, tu as trouvé plein de collations. Mais moi, je ne mange pas poivron. Ben, c'est bon pour la santé de poivron. Mais tu as trouvé quand même la poire. Et c'était le Yoplait, pas une bouteille d'eau. Donc, c'est ça. Maintenant, dites-moi, est-ce que en cherchant votre nourriture sans regarder, est-ce que c'était facile? Non. Moi, c'était... Je ne sentais pas beaucoup, mais plutôt je toussais. Tu touchais. Qu'est-ce que tu as senti en touchant? Est-ce que tu as reconnu facilement? Tu as eu des difficultés? Pour la poire, c'était facile. Mais pour le petit poivron jaune, j'ai d'abord des trucs, c'était une tomate toute molle. Tu es juste c'était tout moi. Bon, ok. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent avec ce défi tout le jour? Oui, oui. Non, je Oui. savais pas. Il y avait ceux qui ont des cannes blanches. Des cannes avec des grosses lunettes noires de soleil. Oui, ils sont des personnes, Aveugles. pas forcément, parfois ils peuvent regarder, mais ils n'arrivent pas à bien distinguer les formes ou les couleurs, ou parfois ils voient très flou, donc ils ne peuvent pas distinguer, ils ne peuvent pas savoir si un obstacle est devant ou pas. Il y a d'autres qui regardent juste comme quand on a porté la boîte, leur vision est juste limitée, ils peuvent juste regarder devant eux comme ça, ils ne peuvent pas, parce que leur vision périphérique est atteinte. Mais il faut tourner la tête. Oui, ils peuvent aussi se tourner la tête, mais il y a certains qui ne voient pas bien ou qui ne voient pas du tout. Ah, la vision périphérique, c'est voir comme ça quand tu regardes comme ça. Oui. Donc, eux, il y a aussi des enfants qui ont ce défi. Bah non. Oui, Les enfants, ils ont les bons vieux et les adultes. Et ça peut arriver aussi que les enfants puissent avoir une mauvaise vision. Donc, c'est ça. Maintenant, ils font Est-ce que c'est contagieux? Non, c'est pas contagieux. Comment ils font pour lire? Ils utilisent une écriture qu'on appelle le braille. Ils font comme les vaches, ils font braille. Et ils lisent. Hein? Oui. Ça serait intéressant d'apprendre le braille. Braille. C'est bien, non? Oui. Est-ce que vous avez aimé l'activité? Oui. Vous voyez, ce défi n'est pas toujours facile parce que là, par exemple, on te présente la nourriture, tu ne sais pas c'est quoi, mais il faut toucher pour savoir. D'accord? Mhm. C'est beau.